Donc, on va parler de Lyme et des douleurs. Est-ce que c'est Lyme? Est-ce que c'est autre chose? D'où viennent ces fameuses douleurs? Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre corps? Je pense que c'est nécessaire que vous compreniez d'où vient la problématique. Et comme ça, vous savez mieux traiter les choses aussi. Très bien. Super. Je vais commencer donc. Donc, on va parler des douleurs et Lyme. Voilà exactement d'où tout cela arrive parce que souvent, on va voir, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui, que ce n'est pas que Lyme, c'est toute infection et tout cela va être conditionné in utero, c'est-à-dire vos procréateurs ont conditionné, vous sont conditionnés d'avoir ou pas Lyme aujourd'hui, que vous saviez Lyme aujourd'hui ou pas. Donc, c'est quand même très important et je trouve que c'est assez intéressant de considérer ces connaissances scientifiques que je vous présente tout à l'heure. Parce que tout est scientifique, vous voyez que je vous présentais énormément d'évidences scientifiques. Donc, commençons par l'empreinte du système immunitaire par les microbiotes tôt dans la vie. Donc, il se fait que lorsque, je vais aller dans notre écran, voilà, lorsqu'il y a un dialogue entre notre système digestif et les microbiotes, va être perturbé très, très tôt dans la vie. Donc, il va avoir une empreinte pathologique qui va se développer et qui va empirer à l'âge adulte. Donc, on va avoir une mauvaise empreinte dès qu'on est in utero et ça va empirer plus tard dans notre vie. C'est-à-dire que des événements comme de candidose, des problématiques de maladie de Lyme, problématiques de bartonellose, de babésiose, de quoi que ce soit, les pathogènes, vous savez déjà l'empreinte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne se fasse piquer par un tic ou par un vecteur qui soit contaminé par n'importe quel vecteur, on va dire, parce qu'arrêtons cette théorie des tiques, c'est beaucoup plus large. Et du coup, ce vecteur qui a contaminé cette hôte, d'accord, va ou pas déclencher la maladie selon les prédispositions in utero de la personne. Et tout cela va se traduire par une susceptibilité plus ou moins importante de développer des pathologies inflammatoires. D'accord? C'est-à-dire que certaines personnes peuvent être piquées ou peuvent être contaminées par un vecteur de ces bactéries de Lyme et du coup va ou pas la développer. Donc ça va altérer sa susceptibilité, ça va aussi altérer la douleur qu'elle va présenter. Certaines personnes vont juste avoir fatigue et d'autres vont mourir de douleur, d'autres vont avoir une paralysie de Bell, une paralysie hémifaciale, des problématiques neurologiques et toute cette inflammation que va aller de partout, va voyager partout dans le corps. Et du coup, on parle aujourd'hui d'une fenêtre temporelle d'opportunité pendant lesquelles on peut équilibrer ce système immunitaire intestinal. Au-delà de là, on va juste soutenir le déséquilibre. Et on va faire le mieux pour qu'on ait cet équilibre pas trop. Donc, on a une fenêtre d'action qui, évidemment, c'est dans la tout petite enfance pour que la vie future, pour que notre vie d'adulte soit plus paisible et se passe mieux. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et comme cela, je vais continuer parce que je trouvais de très jolies choses. Donc,
Quand on a une, je vais bouger mon caméra, comme ça vous pouvez voir. Donc, quand on a là un bon état un mauvais état microbiotique, d'accord, ça s'appelle dysbiose, on a un imprinting, c'est-à-dire les bactéries passées in utero vont nous donner un imprinting pathologique, c'est-à-dire qu'on va passer une vie plus malade que un imprinting, d'accord, des signes de santé quand le microbiote est en bon état, d'accord, est en état de santé, c'est-à-dire un microbiote eubiotique. Donc, on a certaines fenêtres, donc dès que les fœtus, on a de 3 semaines à 4 semaines, on a jusqu'à 6 mois pour améliorer cet état, pour le contenir, pour que la diversité et la quantité microbiotique soient correctes. Au-delà, on passe à la vie adulte. Et après, c'est un petit peu trop tard. On va soutenir juste cette problématique. Plus que là, que pour pouvoir la traiter. Évidemment, on n'est pas foutu. Hein. Souvent, mes patients, mes consultants disent « Oh mon Dieu, je ne peux plus rien faire. » Non, non, non. Vous pouvez, mais n'attendez pas à avoir une vie monotone. D'accord? On va avoir des hauts et des bas, mais on peut exercer même ici, si l'imprinting n'a pas été correctement fait par vos parents, ce n'est pas la fin du monde. On peut encore agir, mais ça veut dire qu'au moins une fois par an, vous allez devoir traiter ces microbiotes, les nettoyer pour récupérer un état eubiotique et pour pouvoir péter la forme et danser plutôt que d'être au lit et d'être malade. Non, rien n'est foutu, mais bon, quand même, il faut faire le mieux ce qu'on peut. Hein. Donc, c'est pas donné pour le malade de Lyme. Et là, on voit comment là, c'est toujours cette empreinte, hein, cet imprinting, cette empreinte du système immunitaire par les microbiotes tôt dans la vie aussi va, donc on a l'imprinting antibiotique, l'imprinting de gras saturés, l'imprinting de infections, tout ça qui va donner de microbiotes dysbiotiques, de mauvais microbiotes, mauvaise flore bactérienne, autrement dit, et qui va médier de désordres métaboliques et des problématiques immunomédiées. Et là, vous êtes là. La plupart des gens qui traînent avec la maladie de Lyme sont là. Ils sont aussi dans ces cas de figure où ils ne sont pas une diversité bactérienne. Et donc, on a trop des IgE et très peu des IgG, qui est à l'inverse si on avait une bonne diversité microbienne. Ce que j'ai dit, souvent on pense à nos chats, à nos chiens qui sont déparasités tous les 6 mois, ou plus souvent même, mais on ne pense jamais à faire de nettoyage. Je dois lire encore des aberrations scientifiques comme quoi les parasites, les vers ont été éradiqués dans les pays occidentaux, industrialisés, comme la France par exemple. Quand je passe ma vie depuis 18 ans d'expérience clinique à nettoyer les intestins de toutes les personnes qui viennent me voir, en regardant des photos envoyées par des patients remplies de vers et de différentes souches de vers. Donc, c'est aberrant de devoir lire ça. Donc, vous voyez, une diversité bactérienne va vous donner une capacité plus élevée d'avoir moins des allergies, d'accord, de IgE, d'histamine aussi, d'accord, tous ces syndromes MASA, etc., qui est médié souvent par ces pathogènes. On parle de syndrome mastocytaire, mais on oublie d'où ça vient et que ces cellules mastocytaires relâchent non seulement l'histamine, mais aussi l'héparine, ça veut dire que va déséquilibrer vos flux sanguins, en permettant de faire de ces hématomes plus facilement, d'avoir de dysrégularités circulatoires aussi. Évidemment, tout ce qui est acides gras à chaîne courte va venir d'une bonne flore bactérienne et ça va réguler les systèmes immunitaires. Donc, on voit de partout comment tout cela qui est fait en
lors de la petite enfance va conditionner votre vie adulte. Donc, si vous savez Lyme chronique, c'est votre vie fétale de la petite enfance, l'adolescence, etc., qui fait qu'aujourd'hui, vous soyez malade. Des antibiotiques prises par la maman, les antibiotiques en perfusion quand l'enfant est en train de naître parce que la maman risque des infections. Je comprends tout ça, mais sachez que voilà, il y a des choses à faire en péréconception pour aider, pour faire en sorte que vous soyez, qu'il y ait un vecteur que vous transmet la maladie de Lyme ou les bactéries de Lyme et qu'il y ait une meilleure réponse de la part de votre système immunitaire. Que ce soit de thymus, que ce soit de cellules T, que ce soit aussi, vous voyez, la modification épigénétique vont venir une fois, voilà, sont là, même une modification épigénétique peut même arriver in utero déjà, on le sait. Donc, vous voyez comment cette empreinte du système immunitaire est faite tôt dans la vie. Donc, c'est pas que les vecteurs, vous aviez déjà les terrains fertiles pour vous rendre malade. C'est ce que je insiste toujours c'est ce que j'insiste toujours que vous compreniez. C'est très très difficile pour la plupart de vous, hein, mais j'insiste vraiment que ça soit compris parce que je tiens, moi par exemple, ma mère a passé une semaine, elle a perdu les seaux, personne ne s'occupait d'elle. 7 jours plus tard, elle s'occupe d'elle, elle dit bon allez madame, on fait une césarienne. Pendant 7 jours, perfusion d'antibiotiques, 3 à 5 sachets par jour, elle m'a raconté. Ce fait que, voilà, plus tard dans ma vie, j'étais très, 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 très malade. Merci médecin. Et voilà, il ne trouvait personne pour m'aider quand j'étais petite et ça a déclenché qu'à 23 ans, 24 ans, suite à une rupture du couple, je ne pouvais plus marcher. Je vais vous expliquer pourquoi je finis comme ça, car ça s'explique scientifiquement. Et vous êtes peut-être dans les mêmes cas de figure. Donc, tout commence par l'immunité innée. D'accord? On s'est fait cette immunité, cette empreinte du microbiote fait partie un petit peu de l'immunité innée. On a un pathogène, par exemple, qui va être reconnu par notre système inné par de récepteurs, par des PRR, et ça déclenche une réaction de PAMPS. Donc, pathogène pour PAMPS. Danger pour danger, mais on va le voir plus tard ça. Donc, le pathogène qui va être reconnu par des systèmes de reconnaissance moléculaire, ici, et qui va activer les systèmes immunitaires, là pour le coup c'est une cellule dendritique, je crois, qui va activer les polymorphonucléaires, qui va activer les macrophages, qui va finir par quoi? Par lancer la cascade des inflammations. La cascade inflammatoire se fait par de cytokines. Et on va parler beaucoup des cytokines, qui sont les molécules inflammatoires de notre système immunitaire. De l'immunité adaptative. Attention. L'immunité adaptative. On a un stress, on a de bullying à l'école, au travail, on ne se fait pas respecter, on a un divorce, une rupture de couple à 24 ans, par exemple, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On active les mêmes systèmes, mais pas des PAMPS, de DAMPS. La même chose s'active. C'est exactement la même chose qui finit par quoi? Par relâcher dans notre système des cytokines, des molécules pro-inflammatoires. On a la douleur là, et je vais vous montrer ça. Donc, que ce soit pathogénique, mais que ces pathogènes soit la borréliose, soit la babesiose, soit la bartonellose, l'ehrlichiose, l'anaplasmose, ou que ce soit candidose, ou que ce soit parasites, des oxyures, d'autres vers, des téniens, des amibiases, des protozoaires, n'importe quoi. Vous êtes rempli de ça avant que ce vecteur vous transmet les bactéries de Lyme. C'est pour cela que vous êtes piqué à l'âge de 5 ans par un tic et à 50 ans, vous avez un événement qui vous stresse et hop, vous déclenchez Lyme parce que vous êtes là, mais aussi vous êtes là et c'est un verre qui est trop rempli parce que il y a les anticorps de Lyme, il y a aussi les pathogènes qui continuent à survivre parce qu'évidemment, personne ne vous a dit de changer l'alimentation pour changer votre microbiote.
Encore pire, ils vous ont donné des antibiotiques pour lutter contre la dite maladie de Lyme. Quand il fallait juste ranger ce système-là, ce dérèglement de l'immunité innée. Parce que ça, c'est une problématique de tous les jours. Vous savez, les parasites, les vers, sans aller plus loin, les appendicites paraîtrait qu'ils soient de réaction de trop plein de parasites et de vers. Combien de patients m'ont dit, mon médecin traitant à l'époque, de patients seniors, hein, de patients âgés, mon médecin de famille, mon médecin de campagne à l'époque m'avait traité pour une appendicite en me donnant un vermifuge. La preuve aujourd'hui, certains médecins promulguent l'idée de faire une appendectomie, de couper l'appendice pour arrêter cette réponse de l'immunité innée. Donc, voilà, mais c'est beaucoup d'expérimental. Je ne peux pas prouver tout ça scientifiquement, car en Occident, on s'est débarrassé des vers. Et pourtant, je vous dis, mes patients éliminent des oxyures et des bébêtes à travers les selles. Donc, on est là, les pathogènes, les stress, peu importe, la réponse est toujours douleur, inflammation. Et donc, comme je viens de vous dire, ces pathogènes sont de petits récepteurs, d'accord? Ils sont reconnus par certains, ces pumps sont reconnus par donc ce qui sont de récepteurs qui s'appellent des récepteurs TOL. D'accord? Donc, c'est de TOL comme les TOL4 que va reconnaître les lipopolysaccharides qui viennent de bactéries gram-négatives, comme le Escherichia coli, la salmonellose, etc. Il y a plein de TOL, ça, ce n'est pas les sujets d'aujourd'hui, mais sachez qu'il y a plein de petits récepteurs dans la cellule dans la membrane plasmatique pour reconnaître des agents pathogènes qui lancent quoi? Qui lancent l'inflammation. Là, on voit les grands Dark Vador de l'histoire qui est NF-kappa avec un facteur transcriptionnel. Là, on le voit. Il va dire au noyau de la cellule, oh, coucou les gars, tu fais que inflammer les restes du corps. T'inflammes, donner avant, tu vas m'inflammer. Et donc, on est là à traiter avec des antibiotiques et on ne fait que diminuer cette immunité innée. On ne traite presque rien. Je ne suis pas contre l'antibiotique, attention. Il faut juste savoir quand l'utiliser, à quelle dose. Mais il faut aussi arrêter les méchants NF-kappa qui est décroché de son petit gars qui les tient, que est Maître Yoda, voilà, qui les tient, que c'est IKB. Il est décroché, il faut les bordels dans votre corps en continu. En continu, vos cellules codent pour l'inflammation. J'espère que vous comprenez ça. Vos cellules sont par votre système immunitaire inné. Ils sont ordonnés, ils ont cet ordre de transcrire l'inflammation. Et la première inflammation vient par ce dont vous mettez dans la bouche. Je ne fais pas suffisant, je suis fatiguée de voir vos types de diète. Combien d'entre vous que j'enchaîne un tout petit peu l'inflammation, vous venez me dire, je veux mieux, j'ai moins de douleur. Dès que je mange la caséine, qui sont les protéines de laitage, dès que je mange du gluten, qui sont les protéines de céréales, je veux mieux. Évidemment, voyons ici la recherche de Delsen-Kani, ça date de 2009. Donc, plus vous mangez des glucides alimentaires, qu'ils soient rapides ou pas rapides, évidemment, plus ils sont rapides, pire c'est. Plus vous mangez de gras saturés, plus vous allez modifier votre microbiote. Donc, qu'est-ce qu'on fait lors de la petite enfance? On donne des bonbons à nos enfants. Ah, mais ça va, ils peuvent. Non, ils ne peuvent pas. On est en train de mal conditionner, épigénétiquement parlant, l'inflammation future d'un âge adulte. Donc, on va tout faire pour mieux faire manger nos enfants. Et ça, si vous, évidemment, là, je m'adresse à une cible adulte déjà, mais vous pouvez modifier votre flore bactérienne en modifiant votre alimentation. Et c'est pas avec la prise de probiotiques, vous n'arriverez jamais. Prétendez-vous changer un étang pourri avec une goutte de chlore? Pas possible. Il va falloir le vider, le changer, etc. Et pour pouvoir
que votre temps ou la piscine que vous avez oubliée en plein été, parce que vous savez, voilà, vous êtes resté plus longtemps à l'étranger que prévu, vous revenez, votre piscine est toute verte. Donc, pour enlever des algues de cette piscine, il faut d'abord la vider, nettoyer les parois, les liners, patati, tatata, parce qu'autrement, vous n'arrivez pas juste avec 2-3 gouttes de chlore à faire l'eau de votre piscine transparente. Et donc, il faut nettoyer, c'est pas avec des probiotiques, pour enlever les bactéries gram négatives qui foutent toutes les bordels parce qu'ils donnent au senseur immunitaire quoi? Les signaux que le foie inflamme. On va dire au foie, allez, fais l'inflammation, ici, code pour l'inflammation. Qu'est-ce qui va faire le foie? D'abord, va relâcher la protéine C réactive. C'est le foie qui lance ça dans le sang. Donc, on va voir notre protéine C réactive augmenter. On va voir la ferritine qui augmente. Le foie enflamme. Le foie qui reste en inflammation, c'est pas sa faute, ça vient de la pourriture de l'intestin. Hein. Attention. Hein. Petit à petit, on devient un foie gras. On fait que notre foie devient gras pour après finir en cirrhose. Au moins, je ressors au moins 3 personnes par semaine avec une stéatose hépatique. C'est du jamais vu dans ma pratique. Évidemment, ça vient d'ici. Qu'il soit limé, pas limé, qu'il y ait Lyme ou pas Lyme. Parce que c'est pas que vous voyez que la problématique vient de votre flore bactérienne. Rien à faire avec Lyme ici. Lyme, c'est la goutte qui a débordé votre verre déjà trop plein. Et j'insiste en ça. Il faut vraiment que vous alliez au-delà de bactéries de Lyme. Vous avez déjà une prédisposition. Oui, c'est vrai. Après, elles foutent encore plus du bordel, un état hyper inflammé. Je suis d'accord. Laissez-moi finir. Donc, on a après une sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la personne commence normalement, si c'est ça qui arrive, va commencer à grossir. Moi, j'appelle grassir. Nos tissus adipeux augmentent, notre tissu squelettique diminue, nos muscles n'ont pas d'énergie, on n'a pas les nutriments, on n'a pas la moindre sensibilité à l'insuline, on perd l'énergie, ils ne sont pas nutriments, on ne peut pas bouger, se déplacer, c'est un effort insurmontable, et en plus, on enflamme. Il faut dire que l'inflammation et la sensibilité à l'insuline et les problématiques insuliniques sont toujours confondues. Le corps va confondre l'insuline pour l'inflammation et l'inflammation pour l'insuline. Sinon, si on a un problème insulinique, je vous les ai présentés dans un autre live vous parlant du mycose de Candida. Là, c'est super intéressant. On va voir toute la problématique de mycose qui va venir à s'ajouter à Lyme. Là, on va voir beaucoup de douleurs et une augmentation de l'inflammation médiée par nos acides gras. C'est-à-dire que c'est hyper important que vous évitiez l'huile de tournesol, l'huile de colza, les graisses saturées, les frites, tout ça tout ce que va augmenter l'apport en acides gras saturés. Donc, privilégiez les acides gras polyinsaturés à longue chaîne, notamment les oméga 3, de noix, de chanvre, de caméline, de lin, pour pouvoir, et évidemment les huiles de poisson, quand il y a trop d'inflammation, prétendez pas le faire avec l'alimentation, parce que l'inflammation bloque la conversion de ces huiles en oméga 3, assimilables par le corps. Donc, c'est mieux de commencer à prendre des oméga 3 des algues ou des poissons pour après dire, voilà, je veux me tenir avec des huiles habituelles. D'accord? Donc, c'est ce qui se passe. Vous mangez mal. Vous avez été exposé aux antibiotiques. Je suis là. Vous avez déjà des infections préalables. Vous avez des autres lésions tissulaires. Vous avez un mauvais microbiote. Vous mangez mal. Vous avez énormément de stress. Le stress aussi vous fait mal manger. Et du coup, on a relâchement d'histamine, le fameux syndrome astrocytaire, ces troubles-là. Et on finit par quoi? Par une réponse immunitaire. Une réponse de cytokine. Inflammation, ici.
On va beaucoup parler de TNF-alpha, des cytokines pro-inflammatoires. Ce sont les mêmes types, sont les mêmes personnages qu'on va parler tous les longs de tous les lives qu'on va faire. Commencez à vous habituer. Cytokine TNF-alpha, interleukine 1 bêta, interleukine 6 sont les mauvais gars de l'histoire. Ils foutent le bordel dans votre corps. C'est la phase de l'inflammation. Vous pouvez passer une vie à les savoir de façon continuelle. Et tant que vous ne mangez pas vous consommez pas de DHA, de EPA DHA, vous n'arriverez pas à les contrôler parce qu'il n'y a pas de décrochage de ce petit bon gars de médiateurs lipidiques, le lipoxyne, le marécine, le neuroprotectine, etc. Et du coup, plus vous mangez, plus vous consommez de dérivés d'oméga 6 comme l'huile de bourrage, d'onagre, la viande, toute la graisse animale, moins vous allez avoir de EPA qui va contrôler l'acide arachidonique provenant des acides des oméga 6, voilà, des huiles végétales comme le cartame, le tournesol, le maïs, surtout sont des huiles très très mauvaises pour ne pas dire, voilà, toutes les huiles trans, les margarines, etc. Et du coup, comme vous savez, cette infection, ces agents infectieux, j'adore cette diapositive qui vient de laboratoire Bionutrix, ces récepteurs, là on a un pathogène, là on a un stress, là on a un décès, on a une séparation, on va au chômage, on rentre au chômage, on a perdu notre emploi, on a été piqué par la tique. Mais on avait déjà les récepteurs, le signaux inflammatoire qui étaient déjà actifs au préalable, par les vers, par les mycoses, par la problématique alimentaire qui aussi rigidifie nos membranes ici, par les cystatines qui vont rigidifier encore nos membranes, c'est-à-dire que ces récepteurs vont déconner aussi, qui lancent la cascade inflammatoire, on voit à nouveau Dark Vador ici, et qui va lancer qui? Les cytokines, d'accord? Et là, on est là. La plupart de problématiques de Lyme se trouvent ici déjà. Donc, il faut qu'on arrête le dégât des seaux en trouvant la fuite, et la fuite vient d'ici. Votre médecin va agir soit là, soit ici. Soit va arrêter les phospholipases, soit les cycles oxygénases, les LOX ou un FKPV. Il n'y a que ça à vous donner en allopathie. Mais il ne s'occupe jamais d'ici. Parce que paraîtrait que les signaux inflammatoires que foutent tout en l'air ne soient pas importants. Et pourtant, vous voyez que donc vous avez un dégât des seaux et vous êtes en train de continuer à faire le ménage. Ça ne sert à rien. Trouvez la fuite qui est ici, au niveau de la membrane, et les choses iront mieux plus tard parce que les conséquences, c'est effet domino, comme vous le voyez. Donc, j'insiste par rapport à l'importance de la consommation de oméga 3. Voilà. Quoi d'autre? Il y a des choses très intéressantes qui arrivent. Et là, quand je parle de cytokines, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, on a l'exemple de comment ces médiateurs qui vous donnent l'inflammation, qui vous donnent les douleurs, sont relâchés partout, d'accord? Dès lors qu'on a des désordres immunologiques, dès lors qu'on a des problématiques cardiaques, dès lors qu'on a de cancer, n'importe quel soit les types de cancer. Et vous voyez ce qui suit, je trouve super intéressant. Regardez au niveau des infections bactériennes, fongiques, virales, protozoaires, donc des amibes. Regardez toutes les réponses. La E, c'est pour élever. Hein. Donc, vous voyez, les cytokines sont une cascade de cytokines énorme. C'est ce qui va finir par créer de cancer. Hein. La même recherche dit ça. Hein. Ou c'est peut-être une autre recherche, mais ils disent, voilà, plus on est infecté, plus on a des cascades de cytokines par des infections bactériennes, fongiques, virales et protozoaires, plus on prédispose aux inflammations chroniques, au développement de cancer. Regardez aussi l'exposition chimique. Et là, c'est les côtés dangers. D'accord? Là, il n'y a pas de pathogène. Là, il y a les dangers. D'accord? Les dioxines, la cigarette, on a à nouveau le trauma.
ainsi que des troubles neurologiques. La dépression qui va être une conséquence de cytokines, ça je vais vous dire tout à l'heure, on va parler de brain fog, de perte de mémoire et les cytokines inflammatoires. C'est horrible quand on perd la mémoire parce que toute inflammation va créer, toute infection qui entraîne une inflammation va créer un brain fog, une perte de mémoire, une incapacité cognitive. Et donc, justement, je passe à ces diapositives qui parlent de l'inflammation à la maladie et à la dépression quand les systèmes immunitaires subjuguent les cerveaux. Et c'est exactement ça. Vous ne prétendez pas avoir... Parfois, ça peut arriver super vite qu'on détoxine voilà, qu'on enlève les pathogènes, qu'on traite les pathogènes. D'ailleurs, il faut trouver lesquels vous avez, si c'est bactérien, fongique, viral, protozoaire. Vous pouvez avoir la zoonose la plus complète de la planète, même, ayant tous ces souches en concomitance. Et donc, vous savez aussi, par la suite, la problématique cérébrale qui finit qui, en plus de donner de brouillard mental, finit par la dépression. Et vous voyez aussi, voilà, c'est ces recherches-là qui disaient justement, lorsque l'activation du système immunitaire périphérique se poursuit sans relâche, c'est continuel. Vous avez l'air quoi? Des infections systémiques, de cancers, de maladies auto-immunes, signalisation immunitaire qui s'ensuit au cerveau pour tout empirer, évidemment. Donc, vous voyez, la plupart des malades de Lyme sont là. Moi, je me rappelle, étant à la fac, j'ai voulu entreprendre une recherche en médecine épigénétique. D'accord? J'étais déjà médecin naturopathe et malgré que j'avais 4 cabinets, j'avais encore le temps pour faire un doctorat. Je suis hyper active. Donc, j'ai fait ces recherches et quand je devais présenter ces revues, cet abstrait, ces petites synthèses face à le comité scientifique, déjà, j'avais pris une journée pour l'apprendre parce qu'il ne fallait pas lire. Quand j'arrivais là, j'ai dit, excusez-moi, je vais la lire. Je me rappelais de rien. C'était zéro connexion neurones bouge. Avec pas de connexion neuronale. Rien. J'étais exactement ici. D'accord? C'est pour ça que quand je vous présente tout ça, non seulement je l'ai vécu et je l'ai vis tous les jours avec mes patients, mais je l'ai vécu personnellement. Mais si vous pouvez, voilà, ça veut dire que si j'arrivais à faire la recherche scientifique, vous pouvez aussi faire d'autres choses. Hein. Je ne suis pas la plus intelligente non plus. Donc là, je vais voir de l'inflammation de la maladie. Voilà, c'est toujours la même recherche et c'est justement là qu'on voit l'infection, la partie, l'activation de macrophages, qui est le phagocyte qui va faire le petit paquement et va essayer de tuer, mais que c'est aussi celui-là qui a les récepteurs TOL, les récepteurs face à une infection, face aux agents infectieux. Et va lancer la cascade de cytokines, de molécules pro-inflammatoires, et qui va faire quoi? Activer les nerfs vagues. Et voilà, et les nerfs aussi trigéminal. C'était la recherche, je l'ai lu. Donc, toute la partie de problématique de nerfs trigéminal vient aussi d'une inflammation intestinale et d'une réaction immunitaire. Donc oui, ça va utiliser la méthode TENS pour soulager les nerfs vagues, les nerfs 10, les nerfs vagabonds. Mais, coucou, on ne s'occupe pas d'ici. Ça veut dire que vos bactéries de Lyme, plus les vers, les mycoses, l'Epstein-Barr virus, les cytomégalovirus, la mébiase, la parodontite, la gingivite que vous avez, foutent tous les cerveaux dans l'air par les nerfs vagues et touchant aussi les nerfs trigéminal. Ce que j'aime de ces diapositives, c'est ici la mauvaise bouffe qui va lancer dans les systèmes des molécules inflammatoires qui va donner un comportement de maladie, hein, qui va rendre la personne malade et qui va augmenter la dépression. D'accord? Ça peut être très très vite, vous voyez,
en 24 heures après avoir mal mangé, d'accord, on met les sujets ici, ils sont augmentés l'LPS, où les taux d'infection intestinale est augmenté, les bactéries gram négatives ont augmenté parce que le système immunitaire n'a pas fait ce qu'il fallait, par exemple, peu importe l'origine de l'LPS, du LPS, et hop, au bout de 24 heures, on a un comportement dépressif-like, de dépression. Et du coup, la sérotonine, qui est le bon neurotransmetteur qui va aider comme un antidépresseur, va être bloqué, d'accord, son précurseur, le tryptophane, part vers la voie de la kinérunine, vers la voie de ZDO, autrement dit, va faire la vitamine B3. Va aller faire autre chose. Ce tryptophane va pas se transformer en sérotonine. La kinérunine augmente et du coup, on va vers d'autres voies métaboliques et plutôt de produire la sérotonine. On va vers la dépression ici. Et vous pouvez rester des années comme ça. Et parfois, vous allez faire de va-et-vient avec, selon l'exposition LPS. Donc, on a la problématique ici de cet comportement dépressif suite à l'inflammation créée par le bactérie gram négative ou par la mauvaise alimentation. Donc, on a une inflammation systémique, une infection systémique, on a Lyme. Mais avant Lyme, on avait quoi? Des vers, des parasites, des mycoses, des candidoses. On avait quoi aussi? On avait des problématiques d'amibiase, de parodontite, peu importe quelle infection, de mononucléose. Ça va lancer les fameuses cytokines, les fameuses molécules inflammatoires qui vont activer les signaling, les signaux au niveau du cerveau. Et tout ça va créer des changements de votre fonction neuronale, créant quoi? Des problématiques d'hormones, qu'il soit l'homme, qu'il soit la femme, chute de libido, excès estrogénique, excès en androgène, donc du coup la production d'endométriose, de ovaires polykystiques, etc., va réduire l'appétit pour certaines personnes, pour d'autres peut l'augmenter. On va geler aussi, on va avoir une thermorégulation altérée et aussi on va avoir un métabolisme altéré qui peut évoluer selon comment ces cerveaux ont été touchés. On peut avoir moins de récepteurs à la leptine et plus à la ghréline ou vice versa, ce qui va faire qu'on mange plus ou mange moins selon si la ghréline ou la leptine ont été activées. Ce sont des hormones qui vont nous faire manger ou rassasier pour la leptine et pour la ghréline respectivement. On va avoir une perturbation de cycle nictéméral, donc on va ne pas pouvoir bien dormir, on va se coucher plus tard parce que si cette dysrégulation cérébrale va créer quoi? Une perturbation hormonale dont on trouve aussi les cortisol, d'accord? Donc cortisol, mélatonine, du coup comme on était là aussi, là, on parle de sérotonine. Donc, si on n'a pas de sérotonine, on n'a pas de mélatonine par la suite. On n'a pas de mélatonine si on n'a pas de sérotonine. C'est comme ça. Ça se fait comme ça. C'est la loi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, on a aussi l'incapacité cognitive, l'incapacité d'apprendre, de se rappeler des choses, on va se trouver dans une situation où on va lire 2 pages d'un bouquin, on va dire qu'est-ce que je viens de lire, de lire le mail et dire que ce que je viens de lire, de parler avec quelqu'un et d'avoir problématique voilà, pour parler, du langage, pour trouver, on cherche ces mots. Moi, je la cherche parce que je pense souvent en anglais ou en espagnol. Et on va voir quoi? Douleur et fatigue. Je pense que vous voyez où vous êtes et vous êtes la plupart de malades, mais qu'il soit là ou qu'il soit autre chose. Moi, je vois ça tous les jours au cabinet. Pourquoi les médecins n'ont pas encore compris ça?
Je vais vous mettre toutes les recherches. Vous avez tout ce que j'ai dit vient d'être publié et c'est accessible même par vous. Les médecins ont accès complet à ces bases de données. Moi, parfois, je dois payer pour obtenir ça. Et donc, après, on va décompenser et on va rentrer en dépression clinique. Puis, vous allez voir votre médecin, vous dites, je déprime, mais c'est la conséquence de quoi? De l'infection primaire. Quel est mon travail? Trouver cette infection primaire pour que tout le reste, par effet domino, soit traité. Donc, je vous dis, est-ce que ce sont les douleurs de Lyme? Mais c'est pas que Lyme. On a vu que toutes les infections peuvent vous rendre dépressif, peuvent vous rendre, peuvent finir par en créant des problématiques problématiques hormonales, problématiques immunitaires, auto-immunitaires, dysimmunitaires, peu importe. Et vous êtes là à penser à la bactérie, vous faites prescrire des immunosuppresseurs, vous faites prescrire des antibiotiques, donnant moins de chances à votre système de faire face à cette fameuse infection on est là, on est toujours dans cette infection systémique parce qu'il est devenu systémique. Parce qu'à force qu'elle reste dans les intestins, la barrière, il n'y a plus de barrière intestinale, donc il y a une perméabilité intestinale, une perméabilité hémato-encéphalique. Et du coup, tantôt, vos pathogènes, comme les métaux lourds que ce pathogène attire, recirculeront en continu dans votre système. Comme on a vu aussi que le nerf vague, qui est le nerf vagabond, qui va énerver bien les systèmes, l'appareil digestif. Du coup, il va y avoir une moindre motilité intestinale et vous allez souvent vous trouver en constipation. De fait, en plus, souvent certaines pathogènes comme les bactéries qui donnent la fermentation, qui donnent le colique, comme les bactéries qui créent aussi des problématiques comme les mycoses, je vais dire, comme les mycoses qui vont faire ballonner la personne, cette absence il y a de sel, de gaz, de gaz, cette absence de continuité de toucher la paroi colonique et d'envoyer le message nerveux pour aller à la selle, fait que vous êtes constipé, qui va empirer encore plus votre condition car vous augmentez les mauvais microbiotes intestinales. Et on avait commencé à parler de ces lives en disant que le microbiote intestinal était la clé de tout. Donc, n'allez pas à la selle, provoque tous les jours, au moins une fois par jour, va provoquer une augmentation de qui? De ce mauvais gars, d'accord? Du LPS, mais pas que, de bactéries gram négatives qui vont foutre en l'air tous vos organes, les tissus adipeux, tissus musculo-squelettiques et hépatiques, d'accord? Augmentant vos douleurs, augmentant votre brain fog. La clé est ici. La clé est ici. Donc, sans probiotiques, nettoyage, mais pas que de côlon. Il faut savoir que tout cela se passe au niveau de l'appareil digestif, donc de la bouche à l'anus. Mauvaise flore bactérienne, mauvaise flore buccale, c'est la même chose. Granulome, la même chose. J'ai des patients qui viennent ayant été internés, ayant hospitalisés, mais sont psychiatriques par une infection buccale suite à une intervention dentaire que c'est mal passé du coup, dont les dentistes n'est même pas au courant que c'est mal passé, mais ces personnes suite à une opération de granulome, un nettoyage pour la parodontite, un nettoyage qui ne s'est fait pas de façon holistique, qui ne s'est fait pas au bon moment, finissent en maison psychiatrique ou perdent la tête ou sont en démence
ou deviennent bipolaires. Tout est les problématiques du microbiote. Et du coup, ce qui fait que le microbiome, c'est-à-dire la quantité de bactéries corporelles, soit aussi déséquilibrée. Donc, j'espère avoir fait bien ces liens pour que vous puissiez arriver à comprendre, car je sais que n'est pas facile de suivre, mais comme spectateur, comme l'audience est touchée par les infections chroniques, voire aussi Lyme, je pense que vous arrivez à bien vous y trouver pour la plupart d'entre vous. Donc, je dis les douleurs et Lyme, mais pas que Lyme. Je retourne à ça. Je veux vraiment insister sur le fait que c'est la goutte qui a débordé, le verre déjà trop plein. C'est la petite algue en plus qui a bourré la piscine qui était déjà pas bonne à la base, qu'on est parti en vacances, le pH n'était pas bon, tout ça n'était pas bien. Donc il faut, voilà, comme je dis souvent, jouer pasteur, d'accord, en tuant ces pathogènes, mais aussi changer les terrains, comme Claude Bernard disait à l'époque de Pasteur aussi. Donc il faut jouer les deux, il faut savoir quand faire chaque chose, car le corps est une recette de pâtisserie. La température de caramel au mauvais moment, ajoutée au blanc d'œuf au mauvais moment, foutre les œufs et les fait cuire, et on ne peut pas monter notre blanc d'œuf à neige comme on veut pour faire notre fameuse meringue italienne. Donc la recette n'est pas bonne, on n'arrive pas à nous traiter. C'est la même chose pour le corps. Hein. Donc chaque complément a son temps. Il faut suivre une logique arborescente. Donc, quand j'enseigne dans mon académie, j'enseigne l'algorithme décisionnel. Que veux-je faire en premier et pourquoi? Quel est l'organe déréglé? Et c'est souvent l'appareil digestif. Et c'est trop souvent que je vois que peu de praticiens peuvent les traiter sans probiotiques et sans antibiotiques. Donc, j'ouvre les forums aux questions si vous en avez. Vous pouvez l'écrire dans les chats.